Hey, good morning Internet! Est-ce que tu as entendu parler de la cassure récente d'Internet? J'adore l'expression casser Internet parce qu'en gros, quand quelqu'un fait un gros buzz, je dis waouh, il a cassé Internet. Et en gros, ce qui s'est passé récemment, c'est que August Alsina, lors d'une interview pour la promo de son album, a révélé que tout ce qu'il avait insinué depuis ces années était foncièrement vrai et qu'il avait bel et bien eu une relation amoureuse. Et je parle bien d'amour parce que lui, il parle de l'amour qui est si intense que tu te dis « je peux mourir maintenant que j'ai connu ça ». Donc il dit avoir eu une relation comme ça avec Jada Pinkett Smith, hein, la femme de Will Smith, que tout le monde admire, que tout le monde respecte, qui n'avait rien dit, elle, depuis 4 ans. Et là, boum, juste après qu'il ait dit ça, Red Table Talk, c'est une émission qu'elle a. Elle et son mari s'asseyent et bah, c'est le coming out en fait. Ils en parlent, voilà, ouais, ça fait 4 ans et tout. On était un peu dans une mauvaise passe, on était quasiment séparés, machin, mais ils n'étaient pas divorcés. Et donc, bref, tout ça pour dire qu'ils avouent tous les deux que oui, bon, effectivement, ça s'est passé. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on en tire de ça? Comment est-ce que nous, on grandit avec cette histoire? Récemment, j'ai fait un tweet qui disait « Il est beaucoup plus facile de juger que de comprendre ». Et vu que moi, je suis un mec qui aime l'adversité, à chaque fois, j'essaie de comprendre. Et j'ai essayé de comprendre. J'ai pas tout compris, mais j'ai appris 3 choses. La première chose que j'ai apprise de cette histoire, c'est que tu as beau être Will Smith, avoir je sais pas combien de dizaines d'années de carrière, de l'argent à profusion, avoir une popularité incroyable, être une personne sage, inspirante pour des tonnes de gens, si tu n'es pas un bon mari, tu risques de perdre ta femme. Parce qu'en fait, dans leur échange, Will a fait quelque chose de très pertinent. Il lui a posé une question que toutes les personnes victimes d'infidélité devraient poser à la personne d'en face. Il lui a demandé « Jada, qu'est-ce que tu cherchais? Qu'est-ce que tu voulais en fait ?» Et elle a répondu « Je voulais juste me sentir bien. Ça faisait trop longtemps que je ne m'étais pas senti bien et je voulais juste me sentir bien. » Et vous voyez, moi, ça, quand elle l'a dit, je me suis dit « Je peux comprendre. J'arrive à le comprendre, ça. » Mais je ne comprends pas tout, d'accord? Parce que quand même, ils n'ont pas décidé de divorcer. Ils ont décidé de rester ensemble et elle voulait se sentir bien avec August Alsina. Donc, on va pas tout comprendre, mais on comprend des petits bouts et on prend ce qu'il y a à apprendre. Donc, ma première leçon, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de niveau que tu vas atteindre dans ta vie où tu n'auras plus à être un bon mari ou une bonne femme. Il faudra toujours que tu t'efforces de respecter tes vœux, tes promesses à cette personne. Tes promesses de faire de son environnement un environnement épanouissant, favorable, agréable. Un environnement dans lequel la personne peut être elle-même. On adore mettre des étiquettes sur les choses et sur les gens. Et quand tu épouses un homme ou une femme, tu dis « mon mari, ma femme ». Quand tu as un enfant, tu dis « mon enfant ». Et en gros, tu crois que c'est leur seule étiquette. Alors qu'en fait, non. Il ne faut jamais oublier que la première étiquette d'une femme, c'est celle d'une femme. Donc, si tu veux être un bon mari, dis-toi, voici la femme dont je suis le mari. Ne te dis pas, voici ma femme. Tu veux être un bon père, dis-toi, voici l'enfant dont je suis le parent. Et cette logique-là te rappelle que tu as des droits et des devoirs vis-à-vis de cette personne parce que tu t'es donné à cette personne et cette personne s'est donnée à toi. Et ça vient avec ses droits et ses devoirs. Okay? La première leçon, c'est ça. On ne se relâche jamais parce que soit tu es en train de prendre du terrain, soit tu es en train d'en perdre. Et tu as beau avoir les millions et tout ce que tu veux. Voilà, même Jeff Bezos a divorcé, les gars. Bon, bref, divergeons pas. Deuxième leçon que j'ai apprise. La deuxième leçon que j'ai apprise concerne les August Alsina. C'est toutes les personnes qui ont besoin d'amour et qui se retrouvent dans des relations qui vont leur donner un bel aperçu, très intense, et ensuite c'est fini. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Jada Pinkett a bel et bien une relation avec August Alsina, elle l'a dit dans son Red Table Talk et tout. Sauf qu'à un moment, l'état amoureux, comme on l'a vu dans ma vidéo sur la différence entre être amoureux et aimer, l'état amoureux est passé. Et quand l'état amoureux passe, qu'est-ce qui reste? Il reste le choix de la personne qu'on décide d'aimer. Et le choix de Jada était déjà fait, c'était Will. La preuve en était qu'ils n'avaient pas divorcé, donc elle savait qu'elle devait retourner là-bas. Ils avaient des enfants, et bref, ils ont leur raison de dire ouais, « nous c'est ride or die et tout, nous on se quitte pas ». Bref,
Auguste Alsina s'est donc rendu compte que, waouh, donc avec l'intensité et tout ce qu'on a vécu, toi, ok, c'est pas bon pour moi. Et il a coupé court, d'après ce que Jad a dit. Et la leçon donc de cette histoire-là, c'est pour toutes les personnes qui veulent prendre le risque de se mettre avec des gens qui sont encore dans une relation ou qui viennent juste de sortir d'une relation longue. C'est un pari très risqué. C'est un pari très risqué, pourquoi? Parce qu'effectivement, tu viens avec peut-être des blessures à soigner, peut-être des morceaux à recoller, et tu peux tomber sur une Jada qui va t'aider à le faire, qui va t'aider à te reconstruire, à croire, à te redresser. Voilà. Elle a vraiment été un gros coup de boost dans sa vie, et il le nie pas, hein. D'ailleurs il le dit très fièrement, et il est très content d'avoir expérimenté ça. Seulement, une fois que c'était à peu près reconstruit et que cette phase-là était terminée, elle s'est rendue compte qu'elle était engagée ailleurs et qu'elle voulait retourner à son engagement et que c'est ça qui comptait pour elle. Et donc, malheureusement, Auguste, ça collait pas pour lui. Donc, la leçon, en fait, c'est sois très précautionneux. Prends tes précautions avant de t'engager avec des gens qui sont en relation ou qui sortent d'une longue relation. Parce qu'ils sont habitués à fonctionner comme ça. Ils sont peut-être encore engagés. C'est peut-être une mauvaise passe qui traverse et tu seras peut-être un pansement ou une erreur de parcours. C'est tout. Parce que là, tu vois, tout Internet parle de Will Smith. Oh, Will Smith s'est fait tromper, et gna gna gna. Internet parle également de Jada. Oui, Jada, c'est bien, elle a raison aussi, il faut s'écouter. Si le mec n'est pas bon, tu as le droit d'aller voir ailleurs, gna gna gna. Personne ne parle d'Auguste. Les gars, le mec est venu fragile, le mec s'est donné à elle, lui a fait confiance, s'est ouvert et tout. Elle lui a donné de l'amour véritable. Du moins, c'est ce qu'il a reçu, lui. Et puis, à un moment, paf, c'est fini, en fait, il faut que je retourne voir Will. Donc, ma deuxième leçon à tirer de cette histoire, c'est, s'il vous plaît, toutes les personnes qui veulent être en relation, parce que je comprends qu'on veut être en relation, prenez vos précautions et ne vous engagez pas avec des gens qui sont déjà engagés. Et si les gens vous disent qu'ils vont se désengager, eh ben, attendez qu'ils se désengagent pour vous engager émotionnellement. Parce que cette phase, toi, tu peux être dans l'état amoureux et ensuite passer à l'amour. Si l'autre personne n'a que l'état amoureux et que son amour est déjà promis à quelqu'un, ce sera inévitablement très douloureux pour toi. La troisième leçon de cette petite histoire qui a cassé Internet, la troisième leçon, c'est le ride or die, tu vois, c'est le quoi qu'il arrive, on tient bon. Et même si on a du mal à les comprendre, parce qu'effectivement, il y a infidélité, libertinage et tout ça, voilà, tout le monde n'a pas les mêmes valeurs, tout le monde n'a pas la même façon de fonctionner. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, il est beaucoup plus facile de juger que de comprendre. Essayons de comprendre, essayons d'apprendre. En tout cas, ce qu'ils ont dit qui est très beau, c'est que il n'y a que quand tu vas au-delà de tes limites que tu peux toi-même découvrir à quel point tu es capable d'aimer. Et ils ont expérimenté ça. Et en fait, leur table talk, c'est vraiment la preuve de ça. Parce qu'en fait, quand tu y réfléchis bien, tout le monde a sa part de limite. Il y en a qui vont dire « Il a mal parlé à mon père, je ne veux plus jamais entendre parler de lui. » L'autre, ça va être l'inverse. « Elle a mal parlé à ma mère, je ne veux plus entendre parler de lui. » Ou « Il m'a trompé. » Ou « Elle m'a frappé. » Ou « Il m'a humilié devant mes copines. » Elle m'a volé mon argent. Bref, tout le monde a son « Ok, là, on arrête, je dis stop. » Et le message qu'il porte, ce couple Smith, c'est nous, on ne dit pas stop. Monte, descends, va où tu veux, on ne dit pas stop. Auguste Alsina, le mec, il est plus jeune que le premier fils de Will Smith. On ne dit pas stop. On a laissé sous-entendre également dans cet échange que Will Smith a eu sa part de zigzag. On ne dit pas stop. Alors, ça peut ressembler à l'abnégation, ça peut ressembler à de la persévérance. Mais tout ce que je sais, c'est que la dernière fois que j'ai parlé de l'amour, je vous avais dit que l'amour, c'était un choix. Et que l'amour devait être capable de supporter et d'endurer. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'une fois que l'amour supporte et endure, il redevient agréable.
Parce qu'effectivement, la vie, c'est des hauts et des bas. Et en fait, avoir une limite, c'est se dire, si ça va aussi bas, j'arrête. Sauf qu'en fait, la vie, c'est des hauts et des bas. Donc, si ça va aussi bas, c'est qu'après, ça va aller encore plus haut. Et ça, c'est le troisième message, la troisième leçon que je tire de cette histoire des Smiths. Il y a 3 leçons. La première, c'est que peu importe ton accomplissement personnel, carrière, argent, finances, autres, tu dois être le bon mari pour la femme avec qui tu es. Tu dois être la bonne femme pour l'homme avec qui tu es. La deuxième leçon, c'est qu'on ne se précipite pas dans une relation avec une personne qui vient juste d'en sortir ou qui est encore dedans. Parce que le risque, c'est qu'on soit une éponge, qu'on squeeze tout le jus et hop, salut. Et la troisième leçon, c'est que la vie, c'est des hauts et des bas. Et même si ça va au plus bas, ça ne veut pas dire que c'est le plus bas du plus bas. Ça veut dire que ça peut remonter encore plus haut. Et ça veut même peut-être dire que ça peut aller encore plus bas. Mais ce qu'ils disent dans leur table talk, c'est que il y a un après, c'est plus bas. Il y a un après ces moments difficiles. Ils se disent même à un moment qu'ils considéraient qu'ils n'allaient plus parler du tout, tellement ils étaient bas dans leur mariage. Et aujourd'hui, les voilà en train d'assumer ce truc-là tous ensemble, du moins ensemble, et avec des émotions certes, mais avec de l'honnêteté surtout. Et ça, c'est la leçon bonus. La leçon bonus qu'ils ont donnée, c'est que eux, leur secret, pour ceux qui veulent réussir à vivre un truc pareil, après chacun voit comme il veut, hein. Mais leur secret, c'est qu'ils sont honnêtes, qu'ils l'ont toujours été et qu'ils se promettent de l'être toujours. Peu importe la difficulté qu'il y aura à gérer avec la réalité et tout ça. Donc je trouvais juste d'en parler. J'espère que ces 3 petites leçons et le bonus vous aideront à ajuster la façon dont vous vivez vos relations. En tout cas, gardez bien en tête ces leçons. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que vous êtes la personne qui est avec une autre personne. Vous ne possédez pas les gens. Vous êtes avec des gens. Prenez soin de vous. C'était Sudei. On se voit dans 4 jours.